de fromage, du vin et du saucisson. Parlons chansons entre copains pour faire la fête. Bienvenue chez les Justes Baguettes. Levons nos verres, c'est l'heure de l'apérovision. Levons nos verres, c'est l'heure de l'apérovision. Et salut les baguettes! Coucou! Écoutez, Maëlle et moi, on vient d'arriver, on rejoint enfin Agathe et Max et on est là ce matin, et oui, vous le constatez, c'est l'heure du brunch, pour faire le débrief de la seconde demi-finale. On a beaucoup de choses à dire, alors restez bien jusqu'au bout. Et puis avant de commencer les copains, je vous propose qu'on trinque tradition oblige. Là, on peut. Regardez nos jolis gobelets. Merci Agathe. Et bien sûr, on a une petite pensée pour Guillaume. Mais bien Oui, sûr. mon Guigui qui regarde l'Eurovision depuis Paris et qui vous fera des petites capsules au cours de ce débrief. Guigui, moult bisous de Vienne. Bisous. Et on va commencer tout de suite Uh-huh. en parlant, eh bien, pour commencer évidemment, des qualifiés. Bien sûr. Les copains, pas trop de surprises. Bon, on a une petite anti-sèche. Comme ça, on va vous en parler. Hein. Peu de surprises pour les qualifiés, je Non, dirais. ça va. Bah, la surprise, c'est On qu'il n'y s'attendait a à pas de pire. surprise en fait, je trouve. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je m'attendais à plus de surprises que ça. Je vrai. m'attendais à des shocking qualifiers, Ouais. pour être très Il y en honnête. a pas eu. Mais après, on est quand même sur une demi-finale qui était hyper forte. Et je trouve, je l'ai trouvée personnellement très forte. Et aussi Attention, que merci. du fait de sa configuration, j'ai pas de déception dans les qualifications. Alors, bon, on en reparlera aussi, tu sais, une déception. Attention à ce que tu dis, mais. Mais j'ai peut-être après des déceptions sur les non-qualifications, mais on en parle juste après. Moi, j'ai un shocking qualifier Ah oui. en la présence de Chypre. Hmm. Je suis désolée, Ah ouais. la performance est catastrophique de A à Z. Antigone, elle est super, on l'adore. Elle est magnifique, elle shine, mais elle chante comme une patate. C'est horrible. Hein. Moi, je n'ai jamais vu ça à l'Eurovision. Ça fait pas très longtemps que je suis l'Eurovision à fond. Mais je n'ai jamais vu un tel niveau de déception. C'est une catastrophe. Enfin, c'est C'est très souffrant à c'est écouter. indécent. Ah oui. Vraiment. Tout est faux. Il n'y a aucune note qui passe correctement. Non, en il fait. n'y a rien qui passe. Il y a des mèmes de partout de comment est-ce que je pense que je chante et comment est-ce que je chante réellement. Et pour être de mon côté, pour expliquer l'introduction de ce propos, c'était que pour moi, je la mettais pas en shocking qualifier parce que tout le monde avant Ouais. sur la version studio la mettait en qualifié d'office et même dans le top 10. Bien sûr. Là, c'est shocking qualifier parce que c'est une catastrophe. Alors, la scénographie, elle est pas si mal. Oui, ça Jolie, va. elle est jolie. Enfin, Ça va. elle est jolie, oui, la dame. Je pense qu'il y a un petit booty privilège, je suis désolé, faut qu'on l'assume aussi, Disons-le. ce propos. Par contre, je pense très sincèrement qu'on lui a demandé de pas trop danser parce que pour stabiliser sa voix, qui n'est pas stabilisée en plus avec cette configuration, c'est ouf. Ah non, c'est vraiment très très décevant selon moi. Mais revenons peut-être sur les performances qui nous ont davantage plu chez les qualifiés. Donc, les qualifiés, Agathe l'a très bien dit, on a une petite anti-sèche. C'est la Bulgarie, l'Ukraine, l'Albanie, Malte, Chypre, Roumanie, Norvège, Australie, Danemark, Tchéquie. Sur quoi vous voulez revenir, mes copines? Gardons le sujet préféré de Maëlle pour la fin. Allez, très bien. On va pas commencer par le plus fort parce qu'après ça va être un petit peu compliqué. Par quoi on pourrait commencer? Monsieur Moustache. Ah ouais, Ah, ouais, grave. Écoutez, Ouais. Monsieur Moustache en la personne de Jonas Love qui représente la Norvège. Bah on le love. Jonas, On te love. Comment? Attends. c'est super. Non, belle énergie. Franchement, Ah ouais. toujours la même énergie. Je trouve qu'à sa sélection, il y a un truc très, Bang bang. très bang bang finalement chez Jonas. Ça n'a pas tant changé par Non, rapport ça à n'a la... pas tant changé. Nous, on avait trouvé aux répétitions qu'il se retenait un peu, mais au final, en live, ça rendait plutôt bien. Oui, je pense que là, Ouais. final samedi, je peux te dire qu'il a plus rien à perdre. Il va y aller, Ça va ouais. être un bang bang de légende. Non, mais c'est super. Franchement, Ouais. la performance, elle est fraîche et tout. On est très content de l'avoir vu se qualifier. Honnêtement, C'est nous, du on bon était- rock, un Ah peu ouais. Harry Style dans la vibe, Ouais. on Ouais. aime bien. On est très contents. Et vous qui nous suivez, vous avez peut-être remarqué que tous les gens qu'on a eu en interview cette année sont en finale. Ah oui? Let's go, Bah on oui. va péter notre score de points. L'année dernière, on avait fait 2 sur 3, parce que l'Australie n'était pas passée. Et on avait fait quoi? 3 points, le résultat final? Oui. Avec Sissel, elle a eu 3 points, et l'Angleterre 0.
Donc on va voir cette année combien de points on va faire. On va scorer. Ça cette devrait année, être hein. mieux. Oui, ça devrait être Normalement, mieux. normalement, c'est mieux. Moi, je voudrais un petit peu revenir sur la Bulgarie parce que je sais qu'il y a débat quand même autour de cette table et avec les baguettes. Bulgarie, la chanson, il y en a beaucoup qui l'aiment ici. Oui. Pour moi, j'ai trouvé la performance très perturbante. Cet axe de je suis un peu folle et je suis entourée de personnes, de danseurs avec des visages plastifiés, du maquillage qui déborde, etc. Moi, je ne l'ai pas aimé du Ouais. tout. Pareil. Mais du tout. Bah, je trouve que le propos est pas très lisible. Hein. C'est le cas pour plusieurs performances. Donc, je pense la première dans laquelle je pense c'était le Monténégro, la performance n'était pas lisible. Là, la Bulgarie, bah, à part le fait qu'elle est fofolle, on comprend pas trop le propos, quoi. Exactement, il y a un Non. truc très juste je suis tarée. Ouais. On Et l'adore, hein. c'est dommage parce que la chanson Ouais. c'est un banger. Ouais. Et elle, je trouve par contre qu'elle porte sa prestation de A à Z. La fin Carrément. est Ouais. stunning, elle a une énergie de star et Ouais. tout. La Corée, elle danse quand même, elle danse très fort la dame. Mais c'est vrai que le début, je suis d'accord avec toi, on était dérangés. Ouais, Et peut-être que c'est l'objectif. sûrement. Mais Très moi, ce probablement. que je comprends pas, c'est que tu mets cette même performance avec ces mêmes axes de caméra, ces mêmes props, mais tout beaucoup plus classe, des danseurs bien habillés, une scénographie très moderne. Bah, en fait, c'est la même performance, mais en mieux. Ouais. C'est mon ressenti. Il y a un côté très sombre. Ouais, Je suis Ouais. d'accord. Très Joker. Oui, la vibe. oui, C'est exactement. vraiment très Un peu Joker. freak show, ouais. Ouais. vraiment. Complètement. En fait, c'est que quand elle est dans la boîte, parce qu'une fois qu'elle sort, c'est bien. Hein. Oui, c'est ça, mais ça dure longtemps la boîte. Et c'est le seul passage qu'ils ouais, retiennent c'est- d'ailleurs de sa performance pour les 15 secondes. Hein. C'est le un moment peu où elle sort, la fin. Ce côté d'être dans une boîte au début, c'est un peu le souci de plusieurs performances pour moi, mais on va revenir, on va y revenir après. Mais le fait de utiliser son props trop longtemps, et du coup, tu perds l'attention des auditeurs, je trouve. Bah, c'est peut-être le cas de la Tricky, c'est ce que Oui. vous aviez Voilà. en En fait, avis. Moi, je trouve ça dommage qu'il y ait de plus en plus de prestats qui se veulent comme un clip. Ah oui, c'est une Où en fait, un on bon point de vue. perd l'utilisation de la scène. Oui. Ouais. Et je trouve ça dommage parce qu'on a une super scène qui est hyper jolie. Et en fait, ça rend grandiose et ça fait Eurovision, ça fait live alors que je regarde pas l'Eurovision pour voir un clip en fait. Ouais, d'accord. J'ai besoin de voir du public, la scène, l'ambiance et tout. Et je trouve ça dommage qu'il y en ait, ce soit vraiment des huis clos dans des trucs où en fait ils sont enfermés dans un truc. Et en fait, c'est comme si tu regardais un clip, sauf que c'est tourné live en fait. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est une performance, faut le dire, hein, parce que tourner un clip live, c'est pas simple. Mais je pense que c'est aussi un enjeu des délégations de se renouveler. Oui. Parce que on a quand même fait beaucoup de scénographies différentes dans l'histoire de l'Eurovision. Pas toutes réussies. Vous ferez votre classement des pires scénographies, mais bon, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, Maxime. Mais du coup, revenons peut-être sur la Tchéquie. Parce que oui, c'est un clip live, pour le coup, on est vraiment complètement là-dedans. C'est bien fait quand même. Cet effet de miroir, c'est joli. Je suis assez d'accord avec toi. Évidemment, on a parlé de tout ça 600 fois déjà avant de tourner cette vidéo. Au moins Vous 600 imaginez bien, hein, puisque on cohabite, et donc on a refait la demi-finale 18 fois. Ça dure longtemps, je suis d'accord avec toi. Mais je trouve quand même que c'est très efficace. C'est à l'image de la chanson. Moi, je trouve que la chanson, Elle est longue. Elle est longue. Elle met du temps à démarrer, à prendre en puissance. Et une fois que tu as cette envolée lyrique de la fin, moi, il m'a manqué quelque chose sur la toute fin. Un beau plan de fin. Là, on a juste le monsieur qui devient en tout noir. Et je sais pas, je suis un peu frustrée de cette performance. t'attendais plus. Ouais. D'accord. Moi, c'est les traces de doigts sur les vitres des miroirs. Ça me perturbe. Non, ça c'est le Danemark. Non, la Non, mais chemise les froissée. deux. Ah ouais. Mais Et là, le- sur les miroirs, t'as des espèces de traces à la fin. Je sais pas, Ah ouais. ça me sort du truc, je trouve ça Ouais. fait pas propre. La quoi. chemise du gars aussi, Ok. toute froissée. C'est peut-être fait Mais- exprès, hein, mais je pense pas. Moi les gars, je suis pas du Peut-être tout c'est d'accord fait avec vos avis, évidemment. J'adore la Tchéquie, je trouve que exceptionnel à la fin parce que la note de fin vient te chercher tous les points du jury. Je pense qu'il est top 5 du jury. Bon, je mets tout le monde en top 5, machin. Sauf Ouais. que il Il y a dit plus ça de pour place, 10 hein. gars. Il n'y a plus de place dans mon top 5. Mais non, moi ça m'a scotché le plan de fin en dézoom avec la scène et lui, les miroirs qui se rabattent, etc. Je la trouve ultra puissante. Donc non, pour moi c'est une très belle performance. Ah oui. Alors, on l'a refait, mais imagine qu'à la place du gars, c'est Tommy Cash. Mais Il chante pareil, hein. Même Seno. T'aimes bien ou pas? bah je sais pas, ouais, je pense. Mais Oh là là. c'est un super exercice. Non, par contre, c'est ce qu'on se disait avec Maëlle. Moi, je trouve que cette C'est vrai que c'est performance, drôle. en réalité, finalement,
je la trouve un peu sous-cotée, quand même, parce qu'elle est très efficace, elle est très belle. Et je maintiens que, et c'est quelque chose, une remarque qu'on s'est faite, si elle était donnée à un autre pays, elle aurait beaucoup plus de buzz. Ah oui, c'est un pays sous-coté, là. Les Pays-Bas auraient fait ça, parce que pour moi, c'est très proche de Arcade, de Duncan Lawrence. Ce qui manque à cette chanson, et ce qui manque à toutes les chansons, une nouvelle fois, on s'est fait la remarque hier, et je trouve que ça manque à toutes les chansons de cette année, il n'y a pas de moment fédérateur. Il n'y a aucune chanson qui propose un moment de communion avec le public parmi les winners, enfin les winners potentiels. Parce que Jonas Moldavie. le fait avec Ya 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 Ya. Moldavie quand même. Oui, hey, mais est-ce que la Moldavie va gagner l'Eurovision? Je ne pense pas. Mais parmi les chansons qui pourraient gagner, on n'a pas ça. L'année dernière non plus, Wasted Love, c'est pas fédérateur. Ouais, c'est vrai. Mais toujours est-il que je pense que cette chanson de la Tchéquie, si elle avait un moment comme ça fédérateur, ça serait le cap d'après pour la. Tu vois, c'est ça qui lui manque. Ouais, exactement. Parce qu'elle a le potentiel pour moi. Est-ce qu'on a envie d'un nouvel arcade ou est-ce qu'on veut quelque chose d'autre? Mais Arcade, le monde entier connaît cette chanson. Ah oui, non, c'est très pour bien. Pour l'Eurovision, c'est super d'avoir des chansons comme ça parce que c'est quand même un très bel ambassadeur. Oui. Tu vois? Ouais. Donc, oui, en fait, moi je pense qu'on a besoin de nouvel arcade, même si c'est le tube radio le plus radio de l'histoire de l'Eurovision. Bah, mine de rien, pour le concours, pour l'image, c'est génial, quoi. Et si on parle de titres fédérateurs et qui ont même des valeurs exceptionnelles, parlons de la Roumanie, bien sûr. Je savais pas où t'allais en venir, mais j'ai peur. Avec mes gros sabots. La Roumanie, j'ai adoré. C'est super. Ah, le style est incroyable. C'est tout bonnement super. C'est efficace, c'est impactant visuellement. C'est un glow-up par rapport à la sélection nationale, mais c'est le meilleur glow-up qu'on a eu de cette année, je pense. Très large. Franchement, moi je mettrais, juste après, je mettrais, Croatie aussi, gros glow-up, je trouve. Ça reste assez équivalent, mais je trouve que c'est les performances qui shine. Oui. Parce que elles viennent être sublimées par cette belle scène, quoi. Tout à fait. Franchement, chapeau. Non, c'est très fort. Chapeau les Roumains. Ouais. Bravo. Moi, je pense qu'ils gagnent la demi. La Roumanie? Ouais. Ah ouais. Je pense qu'ils ont un bon consensus public-jury et que ça les fait gagner la demi. J'ai hâte de voir un petit peu le classement. Ah ouais. Ouais, ça va dire beaucoup parce que on en reparle juste après, restez connectés pour le running order, mais je pense que le running order traduit des choses aussi que l'on ne connaît pas, notamment des votes du public et du jury et des tendances qui se dégagent et que le producteur connaît, qui se traduit dans le running order, mais n'avançons pas trop tôt sur ce sujet parce qu'on a encore à parler d'autres pays, notamment je pense que c'est le moment d'aborder les favoris quand même qui étaient dans cette demi-finale. Je pense au Danemark, je pense à l'Australie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si on commence par le Danemark. Je suis toujours pas fan de cette performance. Okay. Elle est très efficace, elle est très bien faite, elle est maîtrisée. Je vois quand même une espèce de Oli 2.0 qui me dérange vachement. Ouais. Moi, je pense que c'est une chanson clivante. Oui. Qui plaît pas à tout le monde. Ah ouais, non. C'est trop niche en fait. Ça a beau être très bien fait. Moi, je n'aime pas la chanson. Voilà. Mais je vois que le gars, quand même. Maîtrise. Ça va, c'est ok. Mais ça fait pas fédérer les gens qui aiment pas la chanson. Ouais. Je comprends, ouais, et vous me le rappelez tout le temps parce que moi j'adore la chanson, j'adore la scénographie. Non mais en somme, un peu trop. Je trouve que vraiment la scénographie, il y a un côté hyper comédie musicale et hyper travaillé, une histoire qui se raconte, qui n'est pas le cas dans toutes les scénographies quand même. Il porte le truc, il a un charisme de malade. Par contre, merci de me le rappeler les copains, et c'est vrai, cette chanson et cette scénographie pue le cul. Faut qu'on se le dise. Oui, et, ça humecte. Et vraiment, ça transpire la sensualité. Et ce qui fait sensualité Non. Ça laisse-moi la le défendre cul tranquillement. Ça sent le gros cul. Laisse-moi tranquille. Pour le coup, pardon, on en revenait, mais à côté, Shock Me qui prône l'amour de soi, finalement, ça ressort pas sur la. Mais ils ont été hyper malins de ne pas jouer sur cette corde. Bien sûr. C'est plus le côté démon en fait qui ressort dans la Roumanie. Là où effectivement, du coup, pour le Danemark, du fait de cette connotation très 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 marquée, on a un risque quand même de Oli 2.0. Ah oui. C'est sûr. Là où, si on parle de chanson très consensuelle et qui ne prend pas de risque, c'est l'Australie.
Absolument. L'Australie qui ressort pour moi de cette demi-finale, qui ressort aussi énormément dans la presse, qui dit on est face à une chanson qui est très radio-friendly, hyper consensuelle, etc. Mais du coup qui coche un petit peu toutes les cases de au niveau du jury, sa voix elle est, il n'y a aucun problème, elle est top. Au niveau de la prestation, je trouve que on a un avis très partagé là-dessus, mais moi je trouve que la scénographie et le staging soulignent parfaitement la chanson, que la fin elle est épique comme on l'aime à l'Eurovision. J'ai adoré, j'ai pas dit que c'était une winner alert, mais je n'ai aucune winner alert cette année. C'est assez compliqué de trouver le gagnant, mais l'Australie fait partie des favoris, c'est incontestable. Bah, je prends la suite. Pour moi, l'Australie, il y a une winner alert. Il y a peu de chansons qui me procurent ça. La Finlande évidemment, mais là l'Australie en fait partie selon moi. La presta elle est quand même calibrée. Ah oui. Elle est maîtrisée de A à Z, la voix parfaite, charisme de malade, c'est impactant. Enfin, c'est très bien fait. Dieu sait que je ne suis pas une fan de cette chanson du tout. Je la trouve trop lisse, je la trouve trop consensuelle, je la trouve datée. Mais c'est diablement efficace. Mais en fait, Moi, je préserve mon cœur, Camille. Si ça gagne pas, il faut que je préserve mon cœur. Ouais, mais... le souci en fait avec cette performance, c'est que, comme on dit, c'est très consensuel. Et en ces temps troublés, qui est l'année 2026, il se peut que le public et le jury plébiscitent ce genre de proposition. Bah oui. Qui va pas amener la paix, mais genre mettre tout le monde d'accord en quelque sorte. Alors je vous balance mon avis. J'aime Delta de tout mon cœur. C'est une artiste incroyable, qui a une énorme carrière, qui a un charisme incroyable, une voix de fou. Bref, adorable, on l'aime d'amour. Cependant, Vas-y, girl. Cependant, je suis extrêmement déçue du staging, que je trouve trop monochrome, trop paillettes. Dieu seul sait à quel point j'aime les paillettes, mais là, je trouve que c'est beaucoup trop. En fait, Delta, elle est tellement puissante, elle, que je trouve ça tellement dommage d'en avoir fait autant. Alors oui, c'est l'Eurovision, il faut en faire beaucoup, les paillettes, le bling-bling, mais ça, c'est l'Eurovision il y a 15 ans. Mais il n'y a rien d'autre en fait, tu vois. Enfin, de ce que je veux dire, c'est que c'est pas une chanson où je voyais des danseurs. Ouais, non. Ça s'y prêtait pas. C'est une chanson, du coup, elle doit s'animer quand même, elle doit avancer, faire quelque chose, etc. Et du coup, en fait, il y a quand même quelque chose qui se passe. Là où si elle était restée debout derrière son micro, comme au début. D'ailleurs, je trouve ça catastrophique derrière le pied de micro, le début, j'aime pas du tout. Hein. Ouais, c'était laborieux. C'est long. Et c'est pour ça que long. moi, j'apprécie énormément la fin. Parce qu'il se passe quelque chose. Alors, on va tout spoiler, parce que tout est sorti. Hein. Pardon, mais le côté je joue du piano en secouant mes cheveux, pardon. Moi, j'adore. Non. Et moi j'adore quand elle est en haut et que tu sais, la musique qui fait tam 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 et qu'elle fait tam 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 avec ses bras. Ça, j'adore. Non, mais c'est daté, hein. C'est daté. C'est daté. En fait, les manières sont... Je vais pas dire les manières sont pompées sur Céline Dion, mais c'est quand même l'inspiration, j'ai l'impression. Bon. Et la plateforme à la fin, c'est ma plus grosse... Enfin, non. La plateforme à la fin, c'est Lazara, c'est non. Non, on met pas une plateforme dans les fesses de... Dans les fesses de Delta. Mais personne n'a mis de plateforme dans les fesses de Delta, La plateforme ne se soulève Non, pas. mais en fait, quand on a vu ça, on voit qu'elle monte sur son piano, qu'elle se fait attacher et que ça monte. J'ai dit non. Grand respect pour le mec qui attache. Hein. En top Ils chrono. sont trois, ils sont au moins 3 ou 4. Ah ouais, non, mais il est trop fort. Moi, je vais vous dire. Moi, un truc. j'aime pas du tout, je trouve ça kitsch. J'aime pas. Ça fait 4 ans qu'on essaye de mettre des artistes à 12 mètres de haut, d'accord. Ça n'a jamais fonctionné. Alors si ça marche pour l'Australie, j'aurais bien le seum quand même. Parce que Lazara, ça n'a pas marché, Louane, ça n'a pas marché, Tamleb encore moins. Là, cette année, on a mis Monroe dans une montgolfière. Qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine? Ah oui, c'est vrai. Mais oui. Non, je sais pas, je suis... Non, stop, il faut arrêter. Toujours plus haut. En fait, La moi, France dans l'espace. je trouve la presta bien jusqu'à ce moment où Ouais, c'est ça, ça elle cache monte tout. sur le piano et Moi, je trouve ça super. ça s'envole. On est d'accord. Moi, ça me sort du truc complet. Ouais. Je trouve que c'est too much. Et en fait, j'aurais préféré des beaux effets de lumière et quelque chose Mais vraiment oui. d'impactant sans qu'il y ait cet effet de je monte sur mon piano et là d'un coup, mon piano monte. Ouais, meuf. Ouais, non. En fait, je trouve que les lumières sont pas assez exploitées. Comme dans la presta de Monroe, on a des jeux de lumière incroyables. Et je trouve dans la presta de l'Australie, le fait que ça brille, que ça soit très monochrome, je ne vois pas les lumières. Je m'attendais à une Oui, éclipse. moi Je aussi. m'attendais à un jour, nuit, jour. Tu vois Enfin, au niveau de la lumière qui se passe. Le piano là, dans le clip,
C'est la nuit à ce moment-là. Ouais. J'aurais trouvé ça stylé qu'il y J'aurais- ait du noir, tu vois. J'aurais adoré qu'elle reprenne ce qu'elle Ah avait oui. fait dans le clip avec des miroirs qui s'allument, tu vois. Genre, Pourquoi toutes les prestas sont golden, beige cette année? Je comprends pas. Agathe, t'es colère, Mais hein. je suis colère. Oh. Gâte et colère. Voilà. Par contre, Mince, je vais manger, ça va faire du bien. transition Allez, toute parlez. trouvée avec une autre chanson de jury et que je trouve qui a glow up exceptionnellement aussi dans cette demi, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, c'est Ah oui. toujours faire des performances qui se qualifient et qui sont exceptionnelles. Bien. Bravo. Ouais. Voilà, point. C'est magnifique. Ah, C'est C'est magnifique. Si vous avez la signification Ah oui. de ces tatouages ou du maquillage qu'elle arbore, Des accessoires. n'hésitez tout pas ça, à nous le dire parce qu'évidemment, Ouais. on ne sait rien. Voilà. Et Et on on est aime- un super podcast. On va apprendre. On s'est renseigné. Non, mais si vous avez la signification, dites-le nous, ça nous ferait très plaisir. L'Ukraine, juste l'année dernière, moyen quand même. Oui, le Power Rangers, on a dit. Et ben j'ai aimé. Ouais, Ah, le c'était- filtre c'était sur la caméra l'année dernière, flou là. Je peux la réécouter. Ok, ouais. Je la re-regarde et tout. D'accord. Non, j'ai bien aimé. Très Les bien. Power Rangers, là, on vous aime comme ça. Et par contre, quelques faussetés quand même cette année dans l'Ukraine. Est-ce Ouais. que c'était le Sur stress la fin, ouais. Je pense. Mais Rien de méchant. elle a quand même raté sa note de fin, Hmm. qui est quand même la note à ne pas rater. Donc Oui, j'espère qu'en finale, et pour le jury show Ouais. qui se passera juste avant, elle la rattrapera. Enfin, à passer derrière Chypre, hein, donc bon, Oui. la note de fin, elle est réussie. Hein. Oh, Passer derrière j'ai Chypre, vu- c'est juste nous qui avons regardé dans cet ordre-là quand on a revu les prestats. Ah, je sais Je plus. sais. Je crois qu'on a changé l'ordre, les gars. Ah oui, on peut dire Ouais, pas, et alors. puis dernier qualifié qu'on n'a pas encore évoqué, Matt. Ah ouais. Et Bon. ben moi, j'ai bien aimé Malte. Je Oui, c'est mignon. Ouais. trouvais ça romantique. La DA Cowboy, moi je n'arrive pas, je suis désolée. C'est mignon. C'est un lover, tu vois. C'est Ah oui, bah ça c'est sûr. que Ah c'est ouais, vraiment non. le La coupe de gros cheveux, lover. Je trouve que la scénographie a glow up quand même Oui. parce que l'effet de pétales incrustés dans la vidéo, dans de la performance nationale, j'étais pas fan. Là, le carrousel fonctionne hyper bien, ça tourne autour de lui. Les incrustations sont faites directement Ouais. dans les écrans qui sont quand même transparents. Donc, enfin, Non je mais trouve- c'est bien, juste pour l'effort du beau staging, Ah ouais. ils méritent d'aller en finale. Mais, Non, mais moi je vraiment. ne suis pas très fan du personnage et du style de la chanson. Ok. Je trouve que pareil, enfin dans le même... Bon, je sais pas si je peux comparer ça à la Tchéquie, mais ça met beaucoup de temps à démarrer. Mais est-ce que ça démarre même à un moment donné? Je ne sais pas. Tu vois, ça démarre quand même à la fin quand il tourne, le pauvre il doit avoir le tournis. Mais Oui, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est l'inverse de l'Albanie. C'est-à-dire que la chanson est faible, ouais, mais le staging Et est fort. super. ouais. L'Albanie, on a une chanson hyper forte Hmm. et je trouve qu'ils ont raté le staging. Voilà. Ah ouais, moi c'est ma grande L'Albanie déception. Ah ouais. J'adore la chanson. Le staging, c'est Tu viens d'écouter ce qu'on vient de dire ou pas? une extrême déception. Je m'attendais en fait à. Le staging, j'adore. Ah, le staging, t'adores? Ah ouais, Ah oui. on va en parler. Moi, je m'attendais justement à. En fait, j'étais d'accord avec toi sur oui, il faut pas refaire un clip. Et je voulais qu'ils refassent leur clip. Ouais. Moi, je m'attendais à deux estrades avec des choristes qui donnaient de la voix et tu sais, un côté hyper épique à la performance. Ouais. Et lui au centre. Genre une lumière centrale, lui, ça suffisait. Ouais. Les ailes de pigeon, son costume il est très beau, mais avec des trucs de pigeon à la fin. La maman qui vient, qui lui retire ses lunettes, etc. C'est sa C'est- maman. Mais il y a une horloge au sol. Mais il y a sa maman. T'es dans Pizza Hut là Mais aussi non, mais quand t'as la signification de la chanson et tout, c'est sublime que Mais sa maman soit là. ça n'enlève rien. C'est juste Ah que oui. les effets visuels sont Ah, désastreux. Oui, les effets visuels Sont désastreux. C'est ça qu'on dit, hein, même pas Mais- les effets. C'est juste ça qui est catastrophique. de Le reste, daronne, de daronne. la chanson reste forte. Les sous-titres, c'est très smart. Bravo. Hmm. Voilà, c'est ça qui, je pense, ça a marché Voilà. aussi. Mais les effets visuels, s'il vous plaît, Oui, c'est vrai. c'est catastrophique. C'est vrai. Au jeu des sous-titres, c'est la Lituanie qui gagne pour moi. Parce Au qu'ils le jeu font. des que- sous-titres. Non, mais ils le font un extrait. Oui, ils le c'est- font pas tout le temps. c'est un- Il y avait un jeu des sous-titres. Mais vraiment, je trouve ça hyper smart. Là où c'est plus consensuel sur l'album. Ouais, non, moi je pense que l'Albanie, si c'est pour mettre des effets comme ça, n'en mettez pas, la presta n'en sera que Mais meilleure. ouais. Franchement, jouer sur la lumière Ce et sur sera la beaucoup fumée, plus beau. et c'est beaucoup plus élégant, beaucoup plus impactant à l'écran que de nous mettre des... Franchement, je pense Des que messieurs t'enlèves qui chantent comme tous ça. les effets Non, sur les écrans et c'est magnifique en fait. ouais, exactement, je suis d'accord. Oh là là, Je les... trouve ça dommage, mais je suis hyper content qu'elle soit qualifiée parce Oui, que oui. elle fait partie de mon top 3 des chansons que je préfère Eh. cette année. Notre premier réact qu'on a fait, l'Albanie, quand même. Et c'est vrai. C'est vrai. SCH, on a dit. C'est vrai. Bon les gars, Déjà, SCH. parlons peu, parlons bien. Parlons des non qualifiés. Ouais. Ah oui.
Écoutez, je vais démarrer par ma grande déception, car je l'aime immensément. Tu me manques déjà, ma belle. Advara, la Lettonie. Ah, merde. Je ne comprends pas que Chypre soit là et pas elle. Alors qu'elle a une prestation parfaite. Elle chante bien. Ah oui. La chanson, elle est puissante. Non, Mais de toute façon, qu'on s'accorde, Chypre a volé la place de quelqu'un. Ah oui. C'est, Bah, il y a- pour moi, elle on a a- volé il y a la place de la un consensus Lettonie. autour de nous, Oui. c'est que vraiment Chypre n'aurait pas dû être dans cette finale. Bah, la dernière place, franchement, la place que Chypre vole, elle se discute quand même. Parce qu'il y a plusieurs. Ah oui Ah ouais. Bah, Alors qui pour vous? Pour moi, c'est le Luxembourg. Ah bah, moi, je suis pas d'accord. Ma cutie, elle était exceptionnelle. Elle avait une petite âme, tu vois, de fraîcheur qui j'aurais adoré qu'elle soit en finale. Je l'ai trouvé très crispé. Pour moi, c'est Oui. l'Azerbaïdjan. Je rigole. on a vraiment. Mais plus jamais. Non, pour moi, c'est la Mettez-vous, Suisse. Ouais, Ah moi, ouais je suis assez d'accord. Ouais. RPZ de la Suisse. Ouais, RPZ ouais. de la Suisse? Non, je trouve que Bisous, mes petits Suisses. la Suisse, ils avaient une mise en scène qui était tellement intelligente. C'était beau. Moi, je suis pas fan j'ai des bien danseuses. aimé. Je suis d'accord avec toi, mais Ah je ouais. n'étais pas fan qu'il y ait des j'ai danseuses bien en aimé. body pailleté. Exact. Surtout que quand Ouais. tu connais Le meaning de la chanson. la Ouais. signification de la chanson qui est contre les violences faites aux femmes, Ouais. mettre des meufs en body cuir et résigue, ce Ouais. n'est pas Ouais. smart. Oui, mais c'était peut-être pour dénoncer, Ah mais. Mais c'est Ouais, pas du tout je à sais pas. propos de faire ça. Ouais, je sais La pas, c'est cage, bizarre. super idée. La cage en fil rouge et tout, magnifique. Le fait qu'elle soit accrochée à cette cage, Ouais, qu'elle c'est se vrai. débatte, super ça. idée. Mais Ils ont quand même réussi à écrire Alice avec des fils à la fin. Donc, Et Maëlle qui nous dit premier degré. Ah, mais ça doit être dur à écrire. J'ai mal vu. Ça arrive. Franchement, les C'était un techos, écran, ok. les techos de l'Eurovision, vous êtes comme ça. Hein. Vous Super. écrivez avec du fil. Non, Il y a un marin j'adore. dans l'équipe, c'est sûr. Je te jure. trop fort. Donc ouais, pour vous, la Lettonie, le Luxembourg et pour nous, la Suisse plutôt. Ouais. Ce qui veut dire qu'on est Ouais. complètement d'accord sur la non-qualification de l'Arménie Alors, Une agression Et de l'Azerbaïdjan. sonore en fait. et de l'Azerbaïdjan. Ouais. Arménie, hyper fort au niveau du staging. Ah, le staging est intelligent. Vraiment. Mais il la nous chanson. étouffe, quoi. Il nous étouffe. La chanson Ouais. est trop agressive. Oui, mais par contre, moi je salue son habilité à chanter et danser avec une telle force et énergie. Comme Ouais. ça, hein. Franchement, le gars est fort. Le gars est très très fort. Tout à fait. La chanson était un peu trop. Je pense que les gens ils ont été un peu agressés visuellement et ouais, je sais pas Ouais. comment. Voilà, je ne sais plus parler. Agressé, tout simplement. Agressés tout simplement. Et ils n'ont pas compris la proposition, mais non, bravo quand même parce que il y avait toute une DA. Bureau, Ouais. qui était quand même assez original pour l'Eurovision, je trouvais. Des bureaux. Open space, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et il y avait, je crois qu'il y avait même des petits clins d'œil à l'Arménie. Snapping one, two, where are you avec Avec les post-it et post-it tout. Ah Ouais. Ah. Il y a tout un mur qui rappelle un petit peu ce moment où elle décroche. Ouais. Tu sais, le mur. Ah, Mais Vous regarderez, c'est une faut petite que, faut que je revoie parce que est-ce qu'il y avait des choses écrites sur ces post-it? oui. Possible, oui. Parce qu'au turquoise, il a fait écrire les gens sur les post-it. C'était pas sa veste de scène. Possible, ouais. Je crois et j'ai vu des gens écrire sur ses post-it. Mais moi, C'est j'avoue bizarre que cette phrase. Depuis le début, les post-it, ça me trigger un peu Moi aussi, ouais. par Ah rapport ouais à Espresso Macchiato l'année dernière, Oui. qui avait déjà un post-it. Que j'allais Donc dire. c'est un peu Bon. une redite. Ouais, mais enfin, Il en avait un. oui, mais c'est pas commun le post-it, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre, En donc en accessoire. fait, de revenir avec l'accessoire du post-it une année d'après. bon, Sauf que je trouve sais ça pas. plus justifié pour lui, Bah oui. l'Arménie, que pour Tommy Cash, bah, bien Cash. sûr. Bah bien sûr. Parce que Oui. dans la DA, bureau, Ouais. surmenage, etc., Oui, oui, tu vois. oui, t'as pas 36 manières de le faire. Bon, il faut- C'est ok, tu vois, ça se Est-ce qu'il comprend. a cassé une imprimante à un moment? Parce que normalement, ça fait partie de la vie du C'est surmenage. vrai. On pète toujours une imprimante quand on est surmené. C'est vrai, c'est Non, vrai. mais c'est vrai, enfin, alors que Tommy Cash, bon, espresso, macchiato, je vois pas le rapport avec un post-it. On va pas y c'est- revenir, mais c'est bon. Oui, c'est trop tard. Voilà. C'est le passé, c'est le passé. Le passé, Et passé. Ma mère, ça va. Non, Oh alors my je vous God. propose que peut-être rapidement, on fasse chacun le top de cette soirée. Juste vite, parce qu'on a déjà fait bien Ouais, le tour on des a bien performances. parlé. Donc je sais pas si. Est-ce même nécessaire? Non, Non, je pense mais qu'on a par contre, compris, faut qu'on laisse la parole à Guillaume. Ah oui, c'est Guillaume vrai. On t'écoute! Coucou les baguettes. Et ouais, vous savez, je suis pas à Vienne, mais je suis quand même là pour donner mon avis, surtout que hier c'était quand même la deuxième demi-finale et il y a des choses à dire. Je vais vous faire un petit tour juste de mes tops, mes flops et mes déceptions, voire mes attentes peut-être pour la finale. On verra. Alors, on va commencer par les tops, on commence toujours par le positif. Le premier top, bah, c'est la France finalement, parce qu'on a vu la full presta de Monroe et en vrai, ça envoie du pâté comme on dit. Enfin, je trouvais ça assez bien filmé, je trouvais que les jeux de lumière étaient vraiment assez intéressants.
Bon, Monroe, comme on pouvait s'en douter, elle chante très très bien. Voilà, donc je pense que en vrai, ça va nous permettre de faire un très bon score. Surtout au jury, je pense que c'est une presta qui va beaucoup plaire au jury. Le télévote, je suis toujours pas convaincu, mais en vrai, on aura de quoi être fier de Monroe, forcément. Voilà, enfin, franchement, rien à dire. Merci à la délégation. Sinon, au niveau des autres tops, mais cette fois-ci, des chansons qui étaient en compétition, moi j'ai retenu l'Australie. Franchement, l'Australie, nickel, du début à la fin. En fait, dès qu'elle arrive, Delta, là, tu vois que c'est une star. Enfin, elle a un charisme. Je sais pas, il y a une aura qui se dégage. Elle chante super bien. Pour moi, c'est la favorite pour gagner le jury. Je pense qu'elle tape le podium sans trop de soucis. Est-ce qu'elle va réussir à aller chercher le trophée? Je sais pas trop, mais en vrai, impressionnant. Je trouve qu'elle a, elle a une aisance vocale et puis la fin où elle monte à partir de son piano. Enfin, ça, perso, je me suis dit, tiens, elle est sur son piano. Après, j'ai vu la plateforme monter du piano. Je dis, tiens, celle-là, je l'ai pas vu venir. Ouais, enfin, en vrai, si tout se passe bien pour l'Australie, c'est un podium et c'est cool après deux non-qualifications d'affilée. Et mon troisième top, c'est la Roumanie. Alors la Roumanie, c'est déjà une chanson que j'aimais bien de base. La prestation, elle est incroyable. Franchement, il y a une histoire sur laquelle tu arrives facilement à rentrer dedans, où tu vois la personne en blanc qui est un peu son inner saboteur, qui est en train d'essayer de lui gâcher un peu la vie, et finalement elle arrive à s'en débarrasser. Franchement, incroyable la presta. Je suis très très surpris d'ailleurs de la part de la Roumanie, où c'était parfois un peu compliqué certaines mises en scène, mais voilà, je pense que la Roumanie va aller chercher le top 10 sans trop de soucis, et c'est trop cool pour eux après 2 ans d'absence. Au niveau des déceptions cette fois-ci, bon, malheureusement, je vais juste parler des flops pour commencer. Les flops, Chypre, c'est une catastrophe en live. Elle est passée, je pensais pas qu'elle allait passer, alors que pourtant, c'est une chanson que tout le monde adore. Elle met l'ambiance, je pense à l'Euroclub, ça doit donner, ça doit mettre le feu. Mais par contre, le live, il est, enfin, je veux pas être méchant, mais il est catastrophique. Elle chante très très faux, malheureusement. Elle est essoufflée à peu près tout le temps. Et je trouve les plans de caméra, ils sont pas assez sur elle, malheureusement. Je trouve que c'est dommage, ça perd un peu de peps, et du coup moi j'étais assez surpris qu'elle passe, mais tant mieux pour elle, elle a 2 jours pour améliorer les choses. Au niveau des autres flops, alors moi personnellement, je sais que c'est peut-être un avis pas forcément partagé par tout le monde, mais l'Albanie, j'ai pas aimé la mise en scène en fait. J'ai trouvé ça un peu cheap. Alors les sous-titres c'est très bien, ça permet de se comprendre de quoi la chanson parle, mais par contre les ailes là derrière dans le fond d'écran, derrière à un moment t'as 6 personnes qui font des faux cœurs. Franchement j'ai pas aimé. J'imagine que c'est sa mère, je pense, qui arrive, c'est sympa, ça rentre dans le thème de la chanson, mais en vrai la scéno, à part ça, je suis vraiment pas fan, malheureusement. Et enfin, le dernier flop, alors ça c'est plus mon avis personnel, mais c'est vrai que la chanson de Malte, c'est pas quelque chose qui m'a transcendé. J'ai trouvé que la mise en scène, ok, il y a quelque chose de très travaillé, mais c'est pas forcément quelque chose qui m'appelle à vous dire, ben tiens, ça c'est une chanson pour laquelle j'aimerais voter, pour laquelle j'ai envie qu'elle soit en finale. Bon, il est en finale, il chante bien, il y a rien à dire, mais je sais pas, il y avait aussi la manière de chanter où c'est avec les petits sourires en coin, ou je sais pas, il essayait de me draguer, mais ça marchait absolument pas, malheureusement. Voilà, donc ça c'était un peu mon flop. Bon, après, je suis pas très surpris qu'il passe en finale. Pour venir aux déceptions, justement, il y a une chanson que j'aurais aimé voir en finale, et c'est la Lettonie. Je trouvais la presta vraiment bien. Elle a repris ce qu'elle avait fait en sélection nationale en vrai, hein, mais je trouvais la presta vraiment quali, elle chantait très bien, et je suis assez surpris qu'elle soit pas en finale. Je pense que c'était potentiellement la 11e place. Voilà, j'espère que, enfin en tout cas, elle avait l'air contente dans la green room. J'espère qu'en tout cas ça va pouvoir lancer un peu sa carrière, parce qu'elle chante très très bien. Et voilà, autre déception aussi, c'était la Suisse. C'était un peu pop rock, c'était sympa. Je suis pas si étonné que ça qu'elle ne passe pas, malheureusement. Mais voilà, j'aurais bien aimé la voir en finale, à la place peut-être d'autres chansons qui me plaisaient moins. Voilà, c'était la revue de Guillaume. Un retour à Vienne avec nos 4 loustiques et nos 4 baguettes. Merci, ciao ciao. Merci Guigui. Oui, tu nous manques, on t'aime. Gros bisous. Et maintenant, je vous propose qu'on passe, qu'on discute. À ensemble. l'apéro. Allez. Calme-toi, Maxime. On va passer à la discussion autour de est-ce que hier soir, nous avons vu une performance gagnante? Oui. Une. On en a déjà parlé suffisamment, je ne sais pas si c'est la peine de revenir très longuement dessus, mais pour moi, l'Australie fait partie des perfs. Mais on a le droit de ne pas être d'accord, ma chérie.
Australie-Roumanie, je dirais. Ouais, je suis totalement d'accord On n'a avec même toi. pas parlé de la perf de Monroe encore. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, Je pense que c'est le bon moment. abordons la perte de Ouais. Monroe. On n'a pas Absolument. parlé du UK ni de l'Autriche. Ah oui, on peut peut-être les évoquer. Oui. Bah, commençons par Monroe. Ouais. Parce que vu qu'on a la performance gagnante, peut-être Tout à que fait. vous avez l'avis de peut-être que c'est pour vous une performance gagnante. Bah, moi, je vais répéter ce que je dis depuis le début de la semaine. Franchement, c'est beau. Hein. Merci Agathe. Voilà. Pour cette analyse très approfondie. Non, c'est magnifique. C'est magnifique le travail qui a été fait sur les plans de caméra, l'intelligence de la mise en scène, l'élégance, mais à la fois le waouh. En fait, nous, on a beaucoup le nez dans le concours là. On a moins de recul Pardon. pour se dire oh là là, ça peut gagner. Mais quelqu'un qui va voir ça pour la première fois samedi soir, C'est fort. c'est très fort, c'est waouh. Moi, je suis très contente parce que j'avais réclamé Ah ah. beaucoup de lumière, aveuglant et tout. Et je trouve que c'est la seule performance qui se joue autant des lumières de la salle. Et qui se joue autant tout court, parce que c'est vraiment, il y a une Elle avance et avancée tout. Ouais. des danseurs, etc. Il n'y a aucune qui Elle est très mal élevée. autant. Peut-être la Roumanie, qui joue beaucoup de la scène, etc. Mais sinon. Mais exploiter la technique de la salle, je Oui. trouve que là-dessus, c'est clairement notre performance qui Oui. ressort. Ouais. Disons-le, hein, quel que soit le résultat, c'est une performance dont on peut être très mais fier. largement. Parce que Monroe a 17 ans, elle arrive, elle est vocalement, enfin pareil, Elle est je trouve parfaite. que vocalement elle est au-dessus du lot, Mm. de très loin selon moi. La perf, elle est dingue. Non, Il y en a si. d'autres qui, au niveau vocalement, enfin, l'Ukraine est très très forte, l'Australie est très très forte. Est-ce qu'elle en a Au-dessus mis du une lot, à côté, je suis Monroe pas- Bah non. Zéro. Dans un style aussi difficile techniquement de ce qu'elle fait. C'est vrai. Il y a vraiment pas Meilleur que comparable. Gigi d'ailleurs. Ah bah oui, Ah, mais bien sûr. Oui, oui. Oh, en fait, elle a une chaleur dans la voix qui la fait paraître plus vieille, du coup. Quand elle commence au début, je trouve dans ses graves, on dirait qu'elle a beaucoup plus que 17 ans. Ouais. Et t'as une maturité que des gens qui, au bout de 10-15 ans de carrière, n'ont pas. Et je trouve ça fou. C'est incroyable. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Max? Moi je dis, il faut pas oublier qu'elle fait que marcher, avancer en chantant lyrique. Techniquement, C'est fort. Qui sait faire ça les chanteurs d'opéra, tu les vois marcher? Non, c'est Ils ne très marchent fort. jamais. non, non. Parce que Non, mais parce que tu as un soutien à avoir qui est quand même hyper important et elle arrive à le garder malgré le fait qu'elle fait sa choré en fait. Donc, Mais moi, je vous dis, la technique vocale d'un chanteur lyrique, c'est les Jeux Olympiques de la chanson. Hein. C'est une chypre qui est soufflée alors qu'elle a même pas bougé le petit doigt. Pardon, hein, je t'adore. Hein. Mais non, ça n'a rien à voir avec toute la connaissance, toutes les techniques que Monroe elle a. Quand on l'a rencontrée, elle nous a parlé qu'elle avait sa coach vocale et son professeur de chant lyrique. Donc elle est extrêmement bien accompagnée par des grands professionnels. Et je trouve que ça se sent. C'est d'un professionnalisme et d'une solidité. La fille, elle chante du lyrique, elle marche. Au bout de la performance, elle n'est pas essoufflée. Ouais, non, c'est très fort. C'est une prouesse. Ouais, totalement. Elle fait partie pour moi de ceux qui pourraient l'emporter cette année. Ouais. Au moins le jury. Ah oui, Oui. Je serais fâchée qu'on soit pas dans le top 3 du jury. ah oui, clairement. Je comprends totalement. Je pense qu'elle peut créer une surprise. Pour moi, elle n'est pas dans les favoris. Ok. Je pense qu'elle est plutôt en mode Dark Horse, outsider, à aller chercher la victoire. C'est un ressenti, c'est un avis. Elle va être dans le top 10, moi, Oui. c'est assez évident. Mais en fait, il y a ce côté un petit peu, on se le dit depuis le début de la saison, fédérateur sur la chanson et le public. La grande inconnue pour la victoire, c'est le public. Ouais. Donc c'est pour ça que moi je la mets plutôt en Dark Horse, parce que ça va être le moment qu'elle va créer avec le public. Ouais. Et on n'est plus lucide là-dessus, Oui. parce qu'on Ah a non. écouté 40 milliards de fois la chanson, on a C'est vu marrant. 40 milliards de fois toutes les performances. Donc en fait, cette inconnue qu'on n'est plus en mesure d'analyser sera le facteur gagnant ou pas. Exactement. Mais oui, c'est ce que je dis. En fait, je disais ça hier. Je fais que de me répéter en fait. En fait, c'est l'avis de Micheline, 48 ans, qui vit au fin fond de la campagne de je ne sais quel pays, qui vote tous les ans l'Eurovision parce qu'elle regarde une seule fois par an. C'est son avis à elle qui va être important et sa perception de la performance. Ouais. C'est pas l'avis des Eurofans, notre avis, parce que nous de toute façon on peut pas voter pour la France. Mais c'est penser une performance pour impressionner le public qui va découvrir ça samedi soir. Ouais. Et elle est très impressionnante, la performance. Ah oui. Et du coup, faisons le parallèle avec les deux autres déjà qualifiés Big qu'on a Four, découverts hier. Donc, Angleterre et Autriche. Alors, Alors, on n'a pas vu de performance gagnante sur ces deux pays. alors Ah si,
hyper fort sur le staging, l'Angleterre. Oui, oui. Gagnante pour le bottom 5. C'est trop anglais, c'est tellement très weird. très Oui. anglais, mais ils peuvent être fiers, je pense, de ce qu'ils ont envoyé. Parce que Ah c'est oui. une proposition où le mec, Ah il oui. a tout créé de lui-même, de machin. Non, mais- Tout est malin, il y a des tapis roulants, c'est un créateur. Et c'est très anglais. Et moi, je me dis que quand Ouais. tu viens représenter ton pays à l'Eurovision, c'est super d'arriver avec un truc Bien qui sûr. représente ton pays Bien aussi. sûr. Et je pense que les Anglais, il n'y a rien de plus anglais que cette performance-là. Mais Je pense que ça va flopper complètement à l'Eurovision parce que c'est trop anglais et que les Anglais, bon, on les adore, mais personne ne les comprend. Mais en vrai, Ouais, je pense que c'est ça le problème, c'est le rapport de l'Angleterre par rapport ah oui, tout Oui, à fait. voilà. aux autres pays européens et qu'en fait les gens ont une sorte de répulsion de tout ce qui est trop anglais en fait. Absolument. Alors que il y a des choses bien, mais Sam Ryder, c'était quand même anglais, c'est de la pop anglaise, Oui. mais visuellement, Beaucoup non. plus consensuel. Oui, Voilà. exactement. donc ça marche. Mais s'ils font des trucs trop vraiment private British. joke british, Mm. ça floppe. Moi, je trouve que c'est enfin, peut-être que c'est une hot take, mais je trouve que c'est la meilleure perte du Royaume-Uni depuis Sam Ryder. Hein. Comme il me regarde. Ah ouais, c'est une hot take, effectivement. Il y Non, avait mais quoi avant il y avait quoi avant? Il y avait Remember Monday, ça c'était extrêmement anglais. Ah oui, Ouais. C'était Et encore c'est plus très faux. anglais, je trouve. Voilà. peut-être très très faux. Et peut-être mauvais aussi. Très très faux. Ouais. Et avant, c'était Mae Muller. Ah ouais. Ouais, ok, bon bah alors... Moi, je trouve Oui. que c'est la meilleure perte C'est de une l'Angleterre hot depuis take. Sam Ryder. Ouais, Ça ouais, va, ouais, ça va. ça va. En fait, c'est hyper maîtrisé, c'est très malin. Visuellement, c'est quand même très sympa. Bon, moi, j'aime beaucoup. Il y a des nuances de rose, c'est de vrai. vert ouais, pastel. c'est bien. Enfin, je sais pas, je trouve que ça a été tellement bien produit. Non, la C'est mise bien en scène, travaillé, elle est très très bien. Elle est Ouais. très très bien. Et à la fin, t'as le côté un peu a cappella, genre il fait chanter Heinz Weindrall À la au foule. public. Ouais. Tu vois, je Fédérateur. trouve ça fédérateur. Bah, fédérateur, l'Autriche là aussi, hein. C'est vrai. Avec le Oui. C'est Tout le vrai. monde le chante, hein, Oui, ça. c'est vrai. Et je trouve que c'est un glow-up, encore une fois, par Oui. rapport à leur sélection nationale. J'aime bien la chanson maintenant, Ouais. grâce Moi aussi. à cette performance. Ah d'accord. En fait, le problème de UK, c'est que vu qu'ils sont pas trop aimés des Européens, Ouais. s'ils veulent gagner, il faut qu'ils envoient quelque chose pour le jury. Oui. Bah, comme C'est qu'il ça, n'y a que Ryder, là qu'ils peuvent choper des points. ouais. Et là, pour le coup, C'est pas possible. ça n'aura pas de points jury, donc ça risque d'être compliqué. Ouais, c'est sûr. Mais c'est trop bien, par contre. parce que fatalement, le public, c'est chiant, c'est compliqué. Bah, pour le eux. public, il a autre chose à se mettre sous la dent, on va dire, Oui, cette c'est édition. ça. On va C'est dire. ça. Et Il ça a va déjà pas là. être son... Et ça, On Et en ils veut en encore. veulent hein. encore. Hein. non, oui, vraiment. You Non, want mais ouais, more c'est compliqué, mais je trouve que c'est quand même, pour le Royaume-Uni, c'est cool, tu vois, ils peuvent être fiers. J'ai l'impression que les Anglais apprécient cette proposition. Oui, oui, oui. Enfin, Oui, ils sont tout plutôt à fait. contents. Donc, Moi et l'Autriche, Et l'Autriche, ouais. vous aimez plus. Ouais. vous. Ouais, Moi ouais, toujours ouais. pas. Ah, moi non plus, enfin, Oh, je suis je- pas. Ça me touche pas du tout. Moi, je je suis suis mal à l'aise. vachement- Non, je n'aime pas du tout. J'aime bien. Bah écoutez, est-ce que sur ce, est-ce que vous avez des perfs gagnantes Sur parce ce. qu'on n'a pas, enfin hormis Monroe du coup? Ah bah. Non. Non, oui, good. Allez, on passe à la suite. Je vous propose qu'on attaque le sujet des hosts déjà. D'accord. Nos deux hosts, bon les mêmes que mardi. Il me Ça va aller On vite. a le même avis. Il me fatigue. Voilà, Très jolie robe, par contre, Madame Victoria. très jolie robe. Ouais. On aurait cru Delta à un moment Ouais. donné. Tout à fait. Très très bon. Monsieur, n'hésitez vraiment pas à aller consulter un styliste, ça devient... non, mais ça devient inquiétant. C'est-à-dire que si samedi, il nous ressort la même tenue dans une autre couleur, on va s'énerver, d'accord? Entre le mardi et le jeudi, il a fait sa teinture, là, et non, il l'a mais fait sécher. et On tout. en a marre. Ah, Enfin, mais on en a marre globalement de ces présentateurs. et ça décrédibilise la présentation mais du bien concours. Je sûr. trouve ça mais catastrophique. Bah, et puis voilà, bon, passons, enchaînons. Intervalle acte, du même acabit. Mais ils font aucun Sauf effort. JJ, Sauf- c'était bah ouais. Ah. super JJ. Ah, ça. L'opening. C'est rigolo. Je me souviens même plus. Mais ouais, non, on l'avait pas trop vu. C'est quoi c'est l'opening? cata. Ils font la parodie de JJ. Ah, moi j'ai pas du tout aimé. Moi, j'ai pas Je du trouve tout ça aimé. un peu mieux que tout le reste, par contre. Hein. Bah oui, mais en fait c'est pareil. On ouvre en se moquant Ouais. de la perche de l'année dernière. On en fait un truc. Alors, c'est drôle. C'est un peu fait avec le cul quand même, mais d'accord. Non, mais Non, on mais était en train de le disons-le. regarder Ouais. et on s'est dit, Just Baguette, on l'aurait fait aussi bien. Donc, c'est peut-être un peu arrogant de notre part, mais. Non, non, mais ils ont les moyens de la télé en plus. Oui, voilà. Non, moi, ce qui m'a dérangé avec cette ouverture, c'est qu'on commence avec une private joke. Parce que, est-ce que tous les spectateurs de la demi-finale se souviennent exactement de qui avait gagné l'année dernière, de la Sino, etc. Pas sûr. Ils ont mis un extrait avant hein, Oui, de JJ. c'est vrai, Ouais, il y a ok. eu du contexte. Il y a eu un peu de Mais contexte.
Elle m'a dérangé. Ouais, moi mais aussi, j'ai pas aimé globalement, cette à part, j'aimerais juste qu'on reparle de Gigi et de sa performance. Pour moi, ouais. c'est le niveau. Merci d'avoir relevé le niveau. Il a juste Stratosphérique. prouvé pourquoi est-ce qu'il avait gagné. Ah ouais. Tout était millimétré, bien créé. Les danseurs, ça fonctionnait. Les lumières, ça fonctionnait. Oh là là. Ça aurait dû être en finale. Oui, je suis J'espère d'accord. qu'ils ont le niveau qu'a proposé Gigi en finale. Sinon, je serais vénère. Ah, je pense qu'ils ont l'ordi qu'ils avaient annoncé. Ouais, il y a Erika, Lordi, il y a Erika. Lordi. Et Erika, Il y a donc toute ça la- va être. La flopée de stars de l'Eurovision de la tournée. Ouais, ça va être du fan service comme on l'aime, Voilà. avec Oui. des artistes, on sait qu'ils vont faire le Ils vont taf. assurer. Donc après, je pense que j'ai pas trop de doute là-dessus. Donc ça va être sympa. Ouais. C'est ce qu'il faut éviter avec là, c'est les trucs un peu niche Ouais. Ah ouais. qui fonctionnent pas quoi, comme Bah, la on est en valse, train- les trucs. On est en les train de quiz, découvrir l'humour Voilà. autrichien. Ouais. Et c'est bah, ça. je peux vous dire que je préfère les Anglais. Ouais, c'est clair. Parlons, tu les as très vite évoqués, mais ils nous ont à nouveau proposé un quiz. On arrête, merci, on arrête. Ça, Les c'est la quiz. fin des apérovisions, les quiz. C'est pas en demi-finale de Non, l'Eurovision. mais vraiment. Ouais. Et l'un des intervalles, c'était quand même de faire danser les candidats. Très mignon, mais est-ce que la valse de Vienne, ça mérite pas un tableau grandiloquent sur la scène de l'Eurovision avec des vrais danseurs qui nous proposent une vraie valse ouais. parce que ça fait partie du patrimoine Bien autrichien et que ça aurait été très sensé d'en faire un beau tableau plutôt que ce truc un peu couillon où on dit aux candidats allez, comme des élèves de CE2 là, à la kermesse de la fin de l'école. Ambiance EHPAD. Non, mais ça, je suis désolée, je suis ultra fâchée de ce qu'on nous propose jusque-là en termes d'intervalle acte. Ce n'est pas à la hauteur de l'Eurovision. Et c'est décevant. Ouais. Et Mais parce qu'on a C'est été vrai. habitué à bien mieux sur les années Mais précédentes. ça veut dire que c'est Si- possible. Oui, ça veut dire que c'est possible Et on était récemment. quand même déçus, hein, les années Oui, c'est vrai. précédentes, et pourtant c'était mieux. Ouais, franchement, si on savait. Donc, bon, on attend beaucoup de la finale parce qu'on se dit, Ouais. ils ont tout mis pour la finale. On espère. Ouais, bah attends, protégez votre cœur, hein, parce Bah, que. Finale veut dire Running Order aussi qui est sorti. Allez. Allez, Aïe parlons-en. aïe aïe, c'est le moment d'en parler hein, parce Aïe, que aïe, je aïe, pense aïe, que aïe, ce aïe. Running Order, on s'en parlait un petit peu avec Camille hier à l'Euroclub, tard, il était peut-être 4 heures du matin, et on se disait c'est étonnant ce Running Order parce qu'il ne soutient personne, il ne met Oui. en valeur aucune chanson, c'est notre ressenti. Pour moi, si je commence à amorcer comme ça, l'ouverture avec le Danemark fait très mal parce que ça faisait partie des favoris et une Allemagne qui passe juste après aurait carrément fait le taf Ouais. d'ouverture, tu vois. Ouais. La Finlande au milieu de tableau. Mais elle chante comme une patate. Bah, c'est ça le problème. Les gens auraient dit, c'est que ce truc. Mais non, mais ça met l'ambiance. Oui, enfin, tu mets Chypre qui met l'ambiance en début, c'est pareil. Hein. Ah non, là. Ah, tu le comprends. Tu vois, c'est c'est vrai. pareil. Hein. Les gens, ils vont faire je zappe. Faut quand même que vocalement, ça tienne un peu la route sur une ouverture, quoi. Ouais, carrément. Pour moi, l'Allemagne en 1, ça aurait été compliqué. Oui, mais enfin, tu vois, ils l'ont mis en 2. Pourquoi pas la mettre en. Enfin, je sais pas. Enfin, au niveau des rythmes des chansons, comme tu dis, c'est pas. Je sais pas. C'est compliqué. Hein. Ouais. L'Australie qui passe du coup 8e. Juste J'avais avant tiré la First Serbie. Half, Juste hein, avant pour la l'instant. Serbie, les gars. Juste avant la Serbie. Ben, Ouais. ça va contraster énormément. Mais Ouais. moi, je trouve ça super. Hein. Pour elle, Oui. je trouve qu'elle va du coup sortir. Et pour la Serbie. Hein. Bah oui, c'est bien aussi pour la Serbie, les gars. Hein. Oui, Je pense que mais les dans un gens qui sens, votent hein. pour Delta sont pas ceux qui votent pour la Serbie. Oui, donc oui, ça, tout à fait. donc Non, ça mais- va mettre en valeur les deux pour chaque C'est ça. partie, en fait. Oui, donc, le peu contraste, importe. oui, mais je veux dire, on sait que Delta va faire beaucoup plus le consensus que la Serbie. La Serbie, c'est quand même une toute petite niche. La Serbie, c'est déjà bien qu'ils soient en finale. Enfin, on Ah, est moi, je content, suis tu vois. hyper On heureuse est de trop ça. content. Ouais. Alors, au niveau de la France, on passe 15e. Sur le papier, c'est très Très bien. On a C'est au milieu. On a un sandwich, par contre. On est, enfin, franchement, on rêverait chaque année d'avoir à peu près ça, ou alors en fin de tableau 25-26 bien sûr, qui sont les places les plus précieuses. Sur le papier, c'est ça. Dans l'analyse que j'en fais personnellement, je trouve que on va souffrir au niveau du télévote, parce que alors avant, on a le Royaume-Uni parfait, tu vois, genre. Bon, on contraste énormément, mais juste après, on a la Moldavie qui, pour moi, hot takes, fera un meilleur score au télévote que la Grèce. Oui. Du coup, quand tu as les deux qui s'enchaînent, bah, tu te dis « Ah, au final, la Moldavie, c'est pas si mal. » Et ensuite, en plus, on a la Finlande. Donc, au niveau du télévote, pour moi, on a très mal. Moi, justement, en fait, première demi, on a remarqué que la Moldavie, c'était un super opener. C'était Ouais. génial. Ah ouais. Mais du coup, ça a écrasé la Suède qui est passée après. Mais on n'a pas encore eu l'expérience de voir la Moldavie après une prestation.
Si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, d'accord. Oui. Parce qu'en fait, moi, je suis pas sûre que ça fasse l'effet dont vous parlez. Parce que, à vrai dire, quelqu'un qui va voter pour la France et quelqu'un qui va voter pour la Moldavie, c'est pas forcément le même type de La personne. chance qu'on a, c'est qu'on passe après le Royaume-Uni. C'est la seule chance Voilà, exactement. Et justement, je pense que la Finlande va plus souffrir de passer après la Moldavie que nous avant. Mais c'est mon avis. Bah, Ok. Si on part du principe que la Moldavie va exploser le télévote, C'est vraiment mon guess. Oui, effectivement, La Finlande est en c'est difficulté. très très dur pour la Finlande. Mais bien sûr. Plus que pour nous Mais finalement. bien sûr, les gars. Parce que la Finlande, faut quand même me rappeler, pour moi, elle gagne ni le télévote ni le jury. Oui, Ouais. ils seront, Ils seront suffisamment haut du tableau. bien placés dans Voilà. les deux. Ouais. Mais si s'ils souffrent du fait de passer derrière la Moldavie, bah ça peut finalement peut-être Avantager quelqu'un d'autre. Voilà, impacter les votes, son classement au niveau du public Bien sûr. et créer une surprise au niveau du résultat Il final. faut pas oublier aussi qu'on peut voter dès le début de la finale. Hein. C'est vrai. Donc le running order a beaucoup moins d'importance qu'avant. Oui, mais on sait quand même que la ménagère qui découvre Ouais. les chansons, elle attend la fin. Bah oui, mais du coup, elle va dire « Oh, la France, c'est super hein. La France, c'est super, c'est pas comme ces foufous de Moldave hein. Il y a un public, les gars, il y a un public. Et En revanche- super position pour la Roumanie. Voilà. Oui, Et bah, attendez. et l'Italie. Voilà, merci. J'y Ah venais. bah, L'Italie est ultra favorisée. C'est quoi je crois que les 6 dernières chansons de la fin, c'est Il des est 22. chansons incroyablement Italie, les puissantes. 22. Et lui, il est en plein milieu de ses ah ouais, chansons. ouais. Italie, pop. il avait un bon staging, il gagnait. Voilà. Non, mais il va gagner. Non. Ça, je suis comme sur toi, Non, mec. malheureusement, grâce Non, à ce mais- staging, Il va faire top 5 quand même. je pense Je pas. redis. C'est comme Céline Dion l'année dernière, je vous ai dit 100 fois, elle viendra pas. Bah, Sal, il va faire top 5. Sal, si tu D'accord. m'entends, Elle sait sois déjà. mon tonton. Je t'aime. Elle sait déjà comment ça va finir. Non, mais il est ultra bien placé. Ouais. Ce qui, Ah oui. pour moi, veut dire quelque chose. Mais déjà, Bah. je pense qu'il est ultra bien placé parce qu'en vrai, si vous regardez tous les réseaux Eurovision, c'est toujours lui qui a le plus de vues. Alors, pas le plus. Il est dans le top 7. Si. Je regardais. Première Oh là demi, là, attendez. première demi, c'est lui qui a eu le plus de vues. Il La était, barre. non, il était devant la Finlande, Maël. Ok. C'est lui qui a eu Oui, le plus mais de vues. je pense que Chypre ou. Non, bah, je suis bête, première demi, j'ai rien dit. Il est top stream depuis des semaines. Il mais est ça, top. c'est Il est top Sanremo. tout. Il est le clip le plus vu. Blablabla. Sal, il n'est pas là pour rien. Je vous le dis, voilà, c'est tout. Allez, ok. Dans leur torse. Vas-y, Saremo yo était ok. Donc la Roumanie. On veut pas retourner en Italie, c'est bon. Ah mais moi j'y retourne quand ils veulent. On va manger de la burrata tous en cœur, les copains. La ça Roumanie, va être il passe super. combien déjà Il passe. 24, avant- je crois. Ouais. Juste Avant-dernier. après l'Italie Non, avant. Avant-dernier, je crois. hein. Avant-dernier, je crois. Ouais. C'est qui le dernier Attends, Bah, je... Bah, l'Autriche. c'est l'Autriche. C'est Ouais, je pense que la Roumanie hyper bien Ah oui, placée, oui. surtout pour la performance qu'on a. On dit que elle monte énormément auprès de beaucoup de personnes. Enfin, vraiment trop cool. Ah, je pense qu'elle a tout pété. J'aimerais quand même repasser 2 secondes sur l'Australie, qui pour moi n'est pas disqualifiée avec cette position du Ah non, tout franchement, pour la on victoire. avait dit ça. On C'est rappelle le rendez-vous Eurovision. Une planche de fromage, du vin et du saucisson. Parlons chansons entre copains. Ouais. Ça reste. Non mais ça reste très ouvert. c'est hyper ouvert. Mais là, hyper c'est ouvert. c'est nos analyses de nerds, quoi. Genre, Oui, vraiment, complètement. moi, je me sens très en dehors de tout ça parce que le running order, ça ne m'a jamais. C'est pas que ça m'a jamais intéressé, mais j'ai jamais compris la science du running order. Parce que je trouve que enfin, je sais pas, le résultat d'une finale, ça va au-delà quand même. C'est créer le moment, c'est attirer les votes, c'est pas un ordre de chanson. Je sais Bah, pas. après, c'est surtout, il y a des places qu'on veut pas, style 1 et 2. Ouais. Ça, la c'est vraiment les trucs La 2, c'est reconnu qu'on comme fuit, la place quoi. maudite. La place maudite, ouais, Ouais. le dead spot. On Ouais. fuit les 2 premières places, quoi. Même allez, je veux dire, les 5 premières places, c'est compliqué. Ouais. Après, ça passe. Et surtout, c'est comment est-ce que s'intègre notre chanson dans l'ordre L'enchaînement global. ouais. Est-ce que on se fait écraser par des trucs ultra favoris ou pas? C'est plus ça en fait. Faut qu'on en parle quand même. Il y a une tendance assez dure pour Monroe récemment sur les odds. Ouais. Les bookmakers, quand même, tout a rebasculé là en l'espace de 2 jours. Hein. On était, avant de commencer les répétitions et les demi, tout ça, on était deuxième quand même, hein, la France. Aujourd'hui,
dans ce qu'on vient de regarder, on est 9e. Il y a une grosse tendance C'est quand dur. même. Là où l'Australie remonte énormément, là où la Roumanie remonte énormément, là où le Danemark a descendu aussi. Il est passé forcément. de 2 à 6. Tu ouvres, désolé quoi. Donc il y a quand même, tu vois, la science, elle impacte quand même, je pense qu'elle va impacter les résultats. Pardon, hein, je râle beaucoup pendant ce débrief. Mais les odds 2 jours avant la finale, ça n'a plus aucun sens. Est-ce que ça a déjà prouvé que ça Ça avait donne raison une tendance. Ouais, mais bon. Oui, mais tout. c'est vrai aussi que ça fait quand même 2-3 ans qu'ils se plantent. Mais oui. Oui, mais Alors, pas de beaucoup. Monroe, On elle est se restée plante. deuxième des odds Les en 2 gagnants, mois. ils sont toujours dans les 4 premiers. hein. Ouais, c'est Oui, ça. mais tu vois, il y a quand même un truc de. Mais c'est la première fois qu'on Je râle. perd autant de place Ouais. Et je sur comprends pas pourquoi. des. Mais sur sans des- raison en plus. Parce que la perf, elle est quand même bien. Ah Sans oui, raison. oui. Parce que même Louane avait perdu un peu de place juste avant la finale, mais pas autant que Monroe là. Et c'est flagrant. Non. Ouais, c'est Donc est-ce qu'il n'y a pas un effet on parie sur le fait qu'elle va faire comme Louane et en fait voilà, ça va flopper public et du coup. Moi, ça m'épuise de raisonner comme ça. Non, mais c'est pas impossible. Non, on Je essaie sais de que c'est pas comprendre la impossible. mécanique Mais qui pousse Mais les ça, en fait, ça me paris déprime de à raisonner comme ça. Je comprends. à nous descendre autant. Je comprends. parce que je sais pas, genre elle est restée deuxième pendant tellement longtemps. On avait la chanson, on avait les clips, on avait des lives. Ça n'a pas fait baisser. Là, on a une performance très forte. Les boucles la font baisser, tu vois. Moi, je Mais comprends pas. en fait, je pense que c'est Oui, pas mais moi nous non qui plus. sommes mauvais. Ouais. C'est les autres qui sont bons. Hmm. Ouais, non. Quand tu vois ce qu'il y a devant nous, ou même juste derrière nous. Girl, il y a des choses qui ont du sens. Ah non, je suis d'accord, mais bon. Tu vois, Je vais arrêter de râler parce que sinon ça va être Non, non, très mais- difficile à regarder. je pense que c'est pas parce qu'on est moins bon ou qu'elle est décevante, c'est pas ça. C'est que je pense qu'il y a des choses qui ressortent et qui étaient peut-être pas attendues. La Roumanie, c'est une énorme surprise, elle remonte. La Grèce, c'est efficace, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est efficace, ça remonte. L'Australie, c'est super, ça remonte. Donc c'est pas incohérent. Et je pense pas que ça veut dire que Monroe ait fait défaut. Ah non, je dis pas ça, au contraire. Voilà. Ouais, totalement. Je pense que c'est une bonne manière aussi de conclure ce podcast parce qu'on a quand même bien évoqué les demi et en Ouais. fait ça traduit aussi d'une chose, c'est qu'on est en tension avant cette finale. Ouais, excusez-moi, hein, franchement, je n'ai On a jamais autant besoin râlé. de savoir. Apaise ton âme, Ouais, mais c'est bien, du coup, Oula, j'ai perdu le mic. Mais du coup, ouais, je sais pas, j'ai plus d'opinions fortes qu'avant, peut-être. Mais tu as raison, je me révèle. Mais ouais, donc on va peut-être conclure quand même cet épisode du podcast, se dire qu'on a extrêmement hâte de cette finale, que attention, hein, si les présentateurs et les intervallaires c'est aussi pourri, on va vous attraper votre veste, déjà bien ouverte monsieur, va falloir la refermer. Pardon pour le coup de gueule. On n'a pas besoin d'attraper sa veste, il a une Désolé. chemise bien ouverte déjà, le monsieur. Mais voilà, dites-nous surtout ce que vous avez pensé de ces demi parce que Ouais. on a vraiment envie de vous lire parce que c'est les moments où on lit un petit peu tout, qu'est-ce qui se dit à droite, à gauche et votre avis compte, bien sûr. Dites-nous qui vous voyez gagner pour cette finale et faites un petit pronostic quand même. Quelle place aura Monroe pour la finale? On vous attend, on vous lit, on a hâte d'avoir vos analyses. On vous fait des bisous les baguettes. On est 4 autour de cette table et 5 avec Guigui qui est sur Paris. Allez, à très vite. Bisous.